Voilà, aujourd'hui, on va vous expliquer comment planter vos bambous de façon à ce que ça soit le mieux possible pour que vous ayez des bambous qui deviennent magnifiques dans un temps record. Stéphane, si tu veux bien nous expliquer. Donc il faut commencer par faire un trou, 2 fois le volume du pot, c'est pas la peine d'aller plus profond. On dérange le moins possible les insectes présents, les vers de terre présents dans le sous-sol. Donc bien sûr on enlève le pot, parce qu'on pose la question de temps en temps. Un bambou idéal, c'est un bambou dont on ne voit pas trop de rhizome, un bambou dont on voit que le rhizome qui a déformé le pot, qui est déjà en souffrance. Et il va stagner dans le temps en fait, donc si on veut qu'il ait une dynamique de croissance, il ne faut pas que ce soit trop rempli de rhizome. Donc on place le bambou au centre du trou. On rebouche avec la terre du jardin. Ici en plaine de Limagne, on a une bonne terre bien noire. La terre est un peu lourde, c'est pas gênant. La terre est un peu lourde, c'est pas du tout gênant, au contraire. D'été. Et pour les gens qui ont des terres sablonneuses un peu, Eh ben, il faudrait au contraire apporter un petit peu d'argile. Ensuite, à ce moment-là, très important, il faut apporter beaucoup d'eau pour éviter les bulles d'air entre le trou de plantation et la terre qu'on vient de rapporter. Il ne faut surtout pas d'air. ça poserait problème d'avoir de l'air dans le sol. Ça pourrait faire Pour les développer des racines. moisissures en fait. D'accord. Vraiment, tu inondes là, complètement. J'inonde. Pour tous les bambous, tous les types. Tous les types de bambous, c'est à ce moment-là le seul moment où il faut inonder en fait. Alors ici c'est un bambou traçant. Si on avait été en limite de propriété ou pour protéger quelque chose, une conduite d'eau, il aurait fallu installer une barrière anti-rhizome. Mais là on a la place de le contenir, de couper partout où on ne voudra pas qu'il se développe. Pas hésiter. Faire tout le périmètre pour que la terre descende bien dedans. Voilà. Après, on tasse bien, on patoche bien la partie que les enfants préfèrent. Voilà. D'accord. Ensuite, tout est important. On recomble sans faire de bulles d'air, qu'on arrose bien. Et le paillage dès la plantation est primordial pour le bambou. En fait, le paillage va permettre à des insectes de venir s'installer, les vers de terre vont remonter dedans et la terre très lourde justement va se transformer en terreau plus léger sous ce paillage. Alors là on prend de la paille. Ça lui tient chaud peut-être aussi. Ça lui tient chaud peut-être aussi. Ça tient chaud, ça évite que ça se dessèche. Là c'est de la vieille paille tout simplement. Si on veut faire plus esthétique, on peut trouver des paillages colorés, diverses choses. Mais faut pas hésiter sur le paillage. Voilà. Un autre petit secret pour démarrer, c'est un petit peu de compost, du compost maison. Toujours en surface, on n'a rien mis dans le trou. Tout ce qui peut se décomposer, de toute façon, se décomposera de la surface. Voilà. On surveille dans les prochains mois les périodes de sécheresse pour qu'il ne manque pas d'eau. Et là, il a tout ce dont il a besoin pour bien grandir. D'accord. On peut aussi alors le décorer un petit peu pour les personnes qui habitent en ville en rajoutant du paillage de couleur. On peut faire un paillage de couleur, ils font des fibres de bois colorées, des choses. Mais c'était que nous on est à la campagne, on fait avec de la paille et du compost. Eh bien, merci Stéphane.